Bonsoir à tout le monde. Je voulais d'abord me rassurer avec le protocole, c'est que la répartition s'est fait très bien pour ne pas retomber dans le même travers l'autre fois. Donc, les non-mariés vont directement à ma gauche et les mariés à ma droite. Mais tout à l'heure, nous aurons non pas deux sortes d'ateliers, mais nous en aurons trois. Je le ferai savoir tout à l'heure. Nous rendons grâce à Dieu pour cette seconde séance sur la thématique l'infidélité conjugale masculine, cause, conséquences et protection. Et aujourd'hui, c'est la suite et la fin. Comment ne pas dire merci au Seigneur qui nous a gardés, ma petite délégation et moi, pour tout notre séjour évangélique et missionnaire à Likasi. Il nous a soutenus et par sa grâce, il a permis que nous soyons des canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu dans cette ville. Merci encore au pasteur Timothée pour cette occasion de partager la parole de Dieu. Merci aussi à vous d'être là. J'aimerais nous inviter à faire quelques lectures de quelques passages qui vont nous servir de soubassement par rapport au thème que nous avons déjà commencé à aborder depuis lundi passé. Nous lisons Genèse au chapitre 39. Lisons le verset 7 d'abord, et puis les versets 10 à 12. Genèse 39, 7, et puis 10 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Elle porte les yeux sur Joseph et l'invite, « Couche avec moi. » Verset 10, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle les saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Le second passage que nous lisons, c'est 2 Samuel au chapitre 11, 4 versets que nous lisons, du 1er au 4e verset. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut, soulignez bien cela, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Lisons aussi Proverbes au chapitre 7 et nous lisons en deux temps, versets 6 à 10 d'abord, et puis surtout la fourchette allant du verset 13 au verset 22. J'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, soulignez bien, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Verset 13, elle les saisit et l'embrassa. Elle, en tout cas, pas de protocole, elle va droit au but. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle les séduisit à force des paroles, elle entraînant par ses lèvres doucereuses, verset 22, il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour les châtier. Et nous terminons avec Hébreux au chapitre 13, et nous lisons le seul verset 4. Que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exemptes des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le lundi passé, en introduisant ce thème pour ceux qui étaient là, nous l'avons subdivisé en 6 grands points. Je n'aimerais pas revenir sur tous les points, mais juste faire un récapitulatif rapide en
7-10 minutes maximum. Premièrement, nous avons abordé les tout premiers points que nous avons intitulés « Laissons parler les chiffres ». Et nous avons parlé de cette étude faite en France entre janvier 2003 et janvier 2013, sur 10 ans. Et nous avons donné 13 chiffres. Je n'aimerais pas revenir sur ces 13 chiffres, je reprendrai simplement 4. Les premiers chiffres que j'avais donnés, selon cette étude, c'est que 50% des hommes admettent s'être livrés à des jeux adultérins sans contact physique après 10 ans de vie de couple avec leur femme. De jeux adultérins. Vous commencez à avoir des échanges équivoques. Vous ne vous touchez pas, vous ne vous embrassez pas, mais ça commence à glisser petit à petit. Deuxième chiffre que nous avons donné, nous avons dit que 76% des hommes mariés et fidèles à leur épouse rêvaient d'avoir, après 10 ans de mariage, des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que leur épouse. Ça se passe dans les pensées, Dieu merci, c'est caché. Et j'avais posé la question la fois dernière, là tous ceux qui sont là ne sont pas concernés. Vous qui êtes là, je vous donne la possibilité de poser la question à votre voisin. Est-ce que tu fais partie des 76% qui ont déjà rêvé ou tu fais partie des 24% qui n'ont jamais rêvé? Pose-lui la question, mais ne l'oblige pas à répondre. Dis-lui, je te pose quand même. 76%, ils y ont pensé. Mais je suis sûr que vous tous qui êtes ici, vous faites partie de ces 24%. J'entends quelqu'un qui est sincère et dit, pas moi, je savais que ce n'est pas toi. Troisième chiffre que nous avons donné, sur 100% des hommes qui trompent leurs épouses, seulement 23% finissent par l'admettre et l'avouer. 77% n'en parlent jamais et ils n'en parleront jamais. Madame peut même poser la question, est-ce que tu m'as trompé? Elle dira calmement, non. Et dans le cœur, elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Quatrième chiffre, nous avons dit que 31% seulement des couples ont gardé la stabilité après une infidélité découverte, pour montrer les effets néfastes. Chaque fois que l'infidélité est découverte, 31% seulement des couples gardent la stabilité. 69%, plus rien n'est comme avant. Deuxième point que nous avons abordé, lundi passé, nous avons parlé de la raison d'être de cet enseignement. Nous avons dit premièrement, la raison d'être, c'était nous ouvrir les yeux sur l'existence de ces fléaux, l'infidélité conjugale. Deuxièmement, nous avons dit nous faire prendre conscience de ces dangers qui nous guettent tous, parce que personne d'entre nous n'est à l'abri, même pas moi. Troisièmement, nous ouvrir les yeux sur les conséquences néfastes et difficiles à réparer, cachées derrière ces fléaux. Et la plupart des fois, quand le diable veut nous amener dans ces fléaux, il nous montre les supposés gains. Mais il nous cache toujours les vraies conséquences néfastes et difficiles, et je dirais même très difficiles à corriger. Cinquième raison d'être de cet enseignement, nous avons dit que c'était pour nous armer, afin que nous ne puissions pas succomber face à ces fléaux. Et cinquième et avant-dernière chose, et je vais garder l'autre, c'était nous montrer notre part de responsabilité pour que nous ne puissions pas tomber dans cela. J'ai beaucoup aimé Pasteur Timothée, déjà revenu sur cela. Et nous avons dit que Dieu avait sa part pour que nous ne puissions pas tomber dans l'infidélité conjugale, mais vous et moi, nous avions aussi notre part. Et l'une de ces parts, c'est résoudre et compter sur la grâce de Dieu. Et puis nous avons passé un long moment à définir c'était quoi l'infidélité conjugale. Nous avons d'un côté défini l'infidélité conjugale, je n'aimerais pas y revenir, et nous avons donné quelques causes de l'infidélité conjugale. Pour ceux qui étaient là, nous en avons donné 11, mais je voudrais rapidement rappeler 7. Si vous voulez avoir la totalité, recherchez les supports de l'enseignement, et vous pourriez avoir la totalité. Et parmi les causes que nous avons fait ressortir de l'infidélité conjugale masculine, nous avons parlé premièrement des liens familiaux que l'on néglige. C'est un héritage spirituel que l'on a. Papa était coureur de jupons, papa était polygame, papa était un homme à femme, et ça nous suit. Nous avons parlé de ce que l'apôtre Pierre appelle la vaine manière que nous avons héritée de nos pères. Deuxièmement, nous avons parlé du mauvais climat à la maison avec notre conjointe. Disputes incessantes, incompréhension
Et même dans les pourcentages que nous avons donnés au départ, nous avons montré combien il y avait un bon nombre de personnes, même les mieux intentionnées, qui est tombé dans l'infidélité conjugale parce que le climat à la maison n'allait pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. Quel que soit le climat qui arrive, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu peux tenir. Mieux, tu dois tenir. Troisième raison qui amène à l'infidélité conjugale, c'est un mauvais mariage, mauvais casting. Tu te rends compte que tu t'es mal marié. Et là, je reviens à vous pour que le mariage ait encore un projet. Mariez-vous bien. Si vous vous mariez bien, vous êtes déjà vacciné contre l'infidélité conjugale. Quatrième raison de l'infidélité conjugale, c'était l'absence de contentement et incapacité à s'adapter aux changements que les temps imposent au corps de notre femme. Après 10 ans de vie de couple, 15 ans, 20 ans, elle n'aura plus ce corps de jeune fille. Et nous les hommes, comme je dis la fois dernière, tout passe par la vue. Ce qui nous attire, c'est cette poitrine bien debout, bien en place. Mais après 4-5 maternités, ce n'est plus la même chose. Elle a changé. Elle avait un corps svelte, bien en place, mais désormais elle a un ventre bédonnant. Les cuisses ne sont plus fermes, c'est un peu flasque. J'en parlais l'autre fois ici, un ami serviteur de Dieu a dit, Roland, sambe la ponangai, pona simba madame na côté sa esprit. Il doit se concentrer pour être attiré. Il dit, car des fois quand je la vois, physiquement, elle et moi, il n'y a pas trop de différence. Et j'aimerais vous assurer, hommes, le corps de cette femme n'ira pas en s'améliorant. Donc avec les années, ça va encore. Et c'est pour cela qu'il faut le contentement. Et je mets, comme mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon, après plus de 47 ans de vie commune, il disait, jamais connu une autre femme et je suis resté fidèle. C'est possible de grandir avec sa femme et de passer toutes ces étapes avec tous les changements. Si elle nous supporte aussi avec nos changements, pourquoi nous ne les supporterons pas? J'aurais été dans une réunion de couple, je parlerai un peu plus facilement. Combien de fois je ne parle pas aussi avec les femmes? Je me souviens dernièrement avoir eu, en dehors du pays, une réunion avec ce qu'on appelle les seniors. Donc ils ont entre 45 et 60 ans. Et les femmes se sont ouvertes. Les femmes ont dit, ouf, autrefois quand il était jeune, il carburait à plein régime. Et une femme a dit, aujourd'hui, il a 60 ans, le véhicule a des problèmes de démarrage. C'est quand avant les moteurs démarraient facilement. Et cette femme aussi supporte ça. Elle qui est tuée parce que tu l'as habituée à un rythme et quand tu étais fort, c'est 5 rapports par semaine, 6 rapports, mais désormais tu ne fonctionnes plus bien. Elle s'habitue à ce rythme qui ne lui plaît pas. Ah, vous savez, ces femmes mariées, des fois, elles ont des secrets. Hein? Si elles les faisaient sortir au grand jour, ces hommes que vous voyez fiers, ils changeront de démarche. Dina loba, na loba. Cinquième raison qui amène à l'infidélité conjugale, c'est la différence des tempéraments sexuels. Je suis plus porté sur la chose, elle est moins portée sur la chose. Et des fois, par compensation, ce qu'elle n'arrive pas à me donner, je vais chercher ailleurs. Sixième raison, parmi les raisons que nous avons mentionnées, c'est l'attachement à certaines pratiques sexuelles que notre conjointe ne veut pas pratiquer ou ne veut pas accepter, mais auxquelles nous nous tenons. Moi, je veux que les choses se passent d'une telle manière. Elle, pour certaines raisons, elle ne veut pas. Alors nous, les hommes, surtout quand la crainte de Dieu n'est pas là, on va chercher ces choses en dehors. Et puis, septième raison, parmi les raisons que nous avons eu à mentionner, c'est l'incapacité à gérer l'éloignement physique et géographique. Et l'éloignement physique et géographique peut être causé par plusieurs choses. Mission de service, de 2 semaines, de 3 semaines, mutation, où tu as un poste sans famille. J'ai connu des amis qui travaillent dans le système des Nations Unies. Tu peux aller 6 mois quelque part sans ta femme. Et seulement les plus robustes et ceux qui ont vraiment la volonté, ceux qui craignent Dieu, arrivent à tenir. Nous en avons mentionné 11, mais là je vais juste faire ressortir 7. Et puis nous avons parlé des phases de l'infidélité conjugale. Je n'aimerais pas y revenir. Nous avons parlé de la phase que nous avons parlé où l'on cache les choses, la phase clandestine. Et puis nous avons parlé d'une autre phase appelée phase de découverte.
Et puis, associé à cela, nous avons parlé des conséquences. Et parmi les conséquences de l'infidélité conjugale, nous en avons mentionné 8, mais je voudrais juste faire ressortir 4. Et parmi les conséquences de l'infidélité conjugale, parmi les 8 que nous avons mentionnés, j'ai dit premièrement, l'infidélité conjugale a des conséquences économiques. Ça t'oblige à plus dépenser. Parce que la relation que tu entretiens là, ça va demander des dépenses. Il faut l'amener au restaurant. Elle demande que tu puisses leur acheter telle chose. Achète-moi des ballerines, envoie-moi des unités. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Et je l'ai dit par expérience en parlant avec le couple. Et la plupart des fois, ces relations clandestines, elles demandent plus que les femmes officielles. Et vous verrez cet homme qui commence à dépenser. Et deuxièmement, nous avons dit que l'infidélité avait des conséquences morales. Elle entraînait le mensonge, la fausseté et la duplicité. Tu commences moralement à ne plus être la même personne. Et quatrièmement, nous avons dit que l'infidélité conjugale avait des conséquences physiques. Et parlant du physique, nous avons touché 3 aspects. Nous avons dit que l'infidélité conjugale obligeait l'homme à satisfaire 2 maisons ou 2 endroits, parce que tu es obligé, entre guillemets, de tenir sur le plan sexuel à la maison et aussi de satisfaire l'autre. Et j'ai dit, la plupart des fois, par expérience, les hommes qui commencent à tricher ont toujours tendance à chercher, entre guillemets, des produits dopants qui leur permettent d'être performants les 2 côtés. Sinon, ta femme va soupçonner. Mais ça fait 3 semaines que tu ne me touches plus. Pourquoi? Parce que tu consommes à l'extérieur suffisamment. Et tu es obligé. On te voit chaque jour rentrer avec des bidons de 10 litres de gingembre. Parce qu'il faut trouver une force pour pouvoir tenir. Et deuxième conséquence physique, les maladies vénériennes, les infections. Et troisième conséquence sur le plan physique, nous en avons parlé, les sida, les fléaux de ce siècle. Très, très grand fléau de ce siècle. Et puis quatrième conséquence, parmi les 8, les conséquences spirituelles. Si on est un véritable enfant de Dieu, l'infidélité conjugale entraîne la culpabilité, la rupture de la communion avec Dieu, la qualité, même la quantité de la prière qui baisse. Pourquoi? Parce que quelque part, et des fois certains n'arrivent plus à bien servir Dieu s'ils sont dans les services. Et puis nous avons abordé l'avant-dernière question, comment se protéger de l'infidélité conjugale? Nous avons dit plusieurs choses, dont 5. Premièrement, c'est connaître soi-même. Quel type de femme m'attire ou peut m'attirer? Chacun de nous a un type. Et que dois-je faire par rapport à ce type de femme? Quelles sont les précautions que je dois faire? Deuxième des choses, c'est méfier de nous-mêmes et ne jamais se croire invincible. Troisièmement, être attaché à Dieu en mettant sa confiance en Dieu. Souvenez-vous, nous avons lu Matthieu 26, verset 41, où Jésus-Christ montre que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et il dit alors faites quoi? Veillez et priez. Quatrièmement, nous avons dit reconnaître les débuts du mal et prendre des précautions. Sentir que cette relation commence à vouloir glisser. Quand je suis avec cette jeune sœur, je ressens des choses pas bien. Reconnaître déjà, voir, et il est toujours bon d'arrêter ces choses au stade au niveau embryonnaire. Et puis enfin, cinquièmement, nous avons dit avoir un confident à qui l'on peut parler, auprès de qui l'on peut s'ouvrir, quelle que soit la phase de la relation, au début, au milieu, ou peut-être déjà avancé. Et ce soir, en clôturant un peu cet enseignement, je voulais aborder 2 points. Le premier point, c'est les genres de femmes que l'on rencontre sur le chemin de la vie qui peuvent nous amener à l'infidélité conjugale. Les genres de femmes que l'on rencontre sur le chemin de la vie qui peuvent nous amener à l'infidélité conjugale. Le deuxième point que j'aborderai, c'est 5 types d'hommes très vulnérables face à l'infidélité conjugale. 5 types d'hommes très vulnérables face à l'infidélité conjugale. Et troisièmement, avant-dernier point, c'est les tentations sexuelles et leur gestion. Les tentations sexuelles et leur gestion. Et je finirai avec le 4e point, l'homme de Dieu, les services et les tentations sexuelles. Alors j'aborde le tout premier point, les genres de femmes qu'on rencontre sur le chemin de l'infidélité conjugale. Une étude a
révélé que si les hommes arrivent à tomber dans l'infidélité conjugale avec les sexes opposés, cela se fait avec plusieurs types de femmes. Et il y en a 5 principalement. Premier type de femme qui facilement peut nous amener vers l'infidélité conjugale, c'est ce qu'on appelle les femmes provocatrices, qui intentionnellement font de nous leur cible, qui intentionnellement ont fait de nous leur objectif. Vous n'avez aucune idée, peut-être une jeune fille au travail, à l'église, quelque part, il a juré, Ngai n'a pas ça y est. Moi, je finirai par l'avoir. Hier, je parlais à Likassi, un homme s'est vanté de ne jamais avoir trompé sa femme. Il a rencontré une jeune fille qui s'est donnée comme objectif, moi je vais changer son langage. Il dit jusqu'au jour où ils sont tombés. Il dit, il n'a même pas attendu des jours, il dit, sur les lits quand les deux étaient nus, il dit, homme fidèle, où en sommes-nous? Il dit, j'avais honte avec H majuscule. C'est là où j'ai compris, donc c'était un projet pour qu'elle puisse me voler ces discours, les provocatrices. Genèse chapitre 39, verset 7, la partie A concernant Joseph que nous avons lu, nous parle d'une femme, allez, si je dois utiliser un terme, des jeunes, qui a flashé sur Joseph. La Bible dit, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Vous n'avez aucune idée de quelqu'un qui a porté les yeux sur vous. Quelqu'un que vous attirez. Vous attirez par votre beauté, vous attirez par votre intelligence. Peut-être simplement au travail, quand vous intervenez, vous dites, ça l'attire. Votre sérieux, votre côté galant. Et elle s'est dit, ça, je veux avoir ça. Deuxième type de femmes, les femmes en manque sexuel. Les femmes en manque sexuel. Les femmes que leur mari ne touche pas ou ne touche plus pour certaines raisons. Mariée, mais madame, monsieur est malade. Mariée, mais en déplacement. Et là aussi, j'aimerais tirer les oreilles aux jeunes gens. Je me suis retrouvé avec mon épouse dans une église en Europe et je connaissais ces couples, je les avais connus depuis Kinshasa, je ne pouvais jamais m'imaginer. Viviane et moi, on a 27 ans de vie de couple, je pense eux, ils en ont 32. Un jeune homme de l'église de 26 ans vient me voir. Pasteur, j'arrive pas à le dire même au pasteur titulaire parce qu'il est ami. La femme de tel me harcèle. J'ai dit non. Non, son mari a un problème de taux de sucre, il fait le diabète. Et il a des impuissances passagères et elle n'arrive plus à tenir. Il dit, pasteur, je suis allé avec elle 2 fois, j'en peux plus. Et je me souviens avoir pris la femme à part, je lui ai parlé. C'est cette femme que j'ai respectée. Elle me dit, pas carrément, pasteur, on gagne zappé moutou. Nakoufa gagaboy. J'ai regardé. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé ces secrets. Des fois, quand je vois leur anniversaire de mariage, les maris affichent ma seule, ma dulcinée dans mon cœur. Je dis, ah, m'foumounzambi. Les femmes qui sont en manque sont très, très dangereuses. Une fois, je parlais avec une veuve qui m'a dit, moi-même, je suis allé provoquer l'ami de mon mari. Parce que j'étais en manque. Elles peuvent être dangereuses. Et cet exemple, c'est l'exemple de la femme de Potiphar. Remarquez la femme de Potiphar, elle ne vient même pas dire à Joseph, embrasse-moi. Elle ne vient même pas dire, flirtons. Elle veut les repas centrales. Elle va directement, couche avec moi. Et une étude approfondie montre que Potiphar, qui était garde du pharaon, avait un style de vie très, 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 très chargé. Il semble que Potiphar quittait chez lui chaque jour, entre 4 heures et 5 heures. Et il revenait jamais avant 1 heure. Parce que son emploi du temps était calqué. Pauvre Madame Potiphar, en manque terriblement. Mais Potiphar n'est pas là, mais il voit ce bel homme israélite. Couche avec moi. Et on voit qu'il était tellement en manque, à un moment il commence même à vouloir désirer le minimum. Il dit, si tu ne vas pas coucher avec moi, sois seulement à côté de moi. L'original dit, serre-moi simplement, fais-moi un câlin. Une femme en manque.
peut être très très dangereux. Troisième type de femmes, ce sont les séductrices qui savent convaincre et faire tomber nos défenses, les séductrices. Et ça, c'est l'exemple de la femme des Proverbes 7. Quel argumentaire elle avait? Viens, enivrons-nous d'amour. J'ai parfumé mon lit. Mon mari est parti. Et le verset 21 dit, elle les séduisit à force de paroles. Il y a des femmes, il ne faut pas leur prêter oreille. Ceux qui étaient là lundi passé, je vous ai parlé de cette femme qui est venue un jour me tenter. Elle m'a tenté au bureau, mais je lui ai dit, mais moi je suis marié. Et puis à un moment, on s'est arrêté et dit, est-ce que Viviane a cocaca? Est-ce que Viviane assure sur le plan sexuel? Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux t'occuper? Et puis elle a lancé. Je dois avouer, durant 45 secondes, ça a été une pique. Et dit, Viviane. Dans ma tête, je commençais à dire, Biloko Rosaline. Je ne l'ai pas dit à haute voix. Des séductrices qui savent argumenter. Et ne leur prêtez jamais oreille, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut jamais les écouter. Un jour, je suis entré dans une grande compagnie de téléphonie cellulaire. C'est ce jour-là que j'ai eu peur. J'ai dit, nos femmes qui travaillent dans certains milieux du travail, c'est léger. Un lundi, un genre dans ce bureau, ils étaient à 4. Une était en train de dire, Nga, ils sont une symbio. Libala n'a eu koufi. Au milieu du travail. J'en parlais lundi passé, des études qui ont été faites en France ont montré aussi que beaucoup de cas d'infidélité arrivent parmi les collègues du travail. Bon, je te fais chaque fois un lift à l'aller, un lift au retour. Il y a une familiarité qui naît et puis les barrières commencent à tomber les unes après les autres. Quatrième type de femmes, ce sont les naïves. Les naïves. Et quand je parle des naïves, la plupart des fois, les naïves, ce sont de très jeunes filles. Les naïves ont deux caractéristiques. Premièrement, les naïves nous provoquent indirectement. Mais deuxièmement, les naïves ne connaissent pas beaucoup les pouvoirs du corps de la femme. J'ai 4 filles. La cadette a aujourd'hui 19 ans. Combien de fois ne laisse pas tirer les oreilles? Je vois des fois, elle se réveille très tôt le matin à 6 heures, en robe de nuit, sans soutien-gorge. Papa, je me vais aller chercher un habit dehors. J'ai dit, papa Célestin, la sentinelle, vous pensez que c'est un aveugle, hein? Hein? On sera seulement étonné un jour de la confiance. Mais elles sont naïves. Elle n'a pas conscience de ça. Que sa poitrine bien en place peut attirer un homme. La petite sœur à ta femme, là, qui a 17 ans, la poitrine debout, pour elle, c'est beau-frère. Elle est mal assise, ça ne lui dit rien. Elle est naïve, mais elle est dangereuse. J'allais poser les questions aux hommes ici. Qui a déjà connu ça? Mais je sais que personne ne va lever la main. Elles sont dangereuses dans leur naïveté. Aucune conscience. Est-ce que Bathsheba était naïve? Certains disent oui, d'autres non. D'autres disent que c'était une provocatrice. Mais 2 Samuel 11, 2, elle se lave, elle livre son beau corps, mais elle n'a pas conscience des dégâts qui peuvent être causés. Et des femmes naïves, comme ça, il y en a. Mais la plupart des fois, comme j'ai dit, ce sont des jeunes filles. 5e type de femmes, ce sont les femmes calculatrices économiques. Et ça, c'est surtout chez nous en Afrique et dans le tiers-monde. Des jeunes filles qui recherchent des relations avec des hommes nantis. Et la plupart des fois, ce sont des jeunes filles pour des raisons économiques, pour qu'ils m'entretiennent. Elle est d'une famille modeste. Et j'ai vu quelquefois des filles mères. Elle a un enfant, mais qu'elle ne sait prendre en charge. Mais elle est encore toute belle. Alors non, les aventuriers, non, je préfère un homme qui a une certaine position. Elle vise les personnes souvent âgées
et stable. Deuxième point que j'aborde ce soir, 5 types d'hommes très vulnérables face à l'infidélité. 5 types d'hommes très vulnérables face à l'infidélité. Et avant de toucher ces 5 types d'hommes, j'aimerais parler de 3 choses. La première, c'est que des fois, les femmes n'ont pas conscience comment directement ou indirectement elles peuvent pousser les hommes dehors. Elles n'ont pas conscience. J'en parlerai aux femmes, je pense, quand je reviendrai ici. Nos femmes, des fois, ont ce que le feu pasteur Lukusa disait lors qu'il enseignait. J'étais très jeune en 90, mais j'ai reçu les cassettes, c'est une assurance vie. Elles savent que nous sommes chrétiens, nous craignons Dieu, quels que soient les laissés-aller qu'elles peuvent avoir. Roland ne va jamais me tromper parce qu'il craint Dieu, parce qu'il a peur d'aller en enfer. J'en parlerai aux femmes. Des fois, elles se négligent. Tu sors le matin, tu reviens, tu la trouves sale, avec la bave là-bas. Chérie, ça va? Alors qu'elle ne sait pas au travail, tu vois Bikelamo, des créatures. Quand tu rentres à la maison, tu as l'impression que ta femme est au brouillon. Tu restes avec elle au nom de Jésus. Mais elles ont l'assurance vie. Même si je me néglige, il craint Dieu. Par crainte de Dieu, il ne fera rien. Mais comme je dis, combien de fois, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, elle nous pousse dehors. Deuxième des choses, c'est que l'un des endroits les plus protecteurs pour les hommes que nous sommes, c'est chez nous à la maison. Un homme qui n'est pas souvent chez lui à la maison est vulnérable. Et j'en parlerai aux femmes la prochaine fois. Les femmes doivent tout faire. Bon, vous les femmes, j'ai appris que certaines nous suivent en live. Suivez-moi aussi un peu. Ne nous poussez pas dehors. L'endroit le plus protecteur, c'est la maison. Troisième chose, et j'en parlerai encore aux femmes, c'est que la maison pour l'homme doit être l'endroit auquel il pense lorsqu'il est dehors. Doit être l'endroit où il rêve de retourner dès qu'il a fini son travail. La maison ne doit être jamais l'endroit où on se rend par devoir ou par obligation. Un homme que l'on pousse directement ou indirectement dehors, c'est un homme qui va nous ramener des problèmes. Et parmi les hommes qui sont vulnérables face à l'infidélité conjugale, premièrement, il y a les hommes qui ont des femmes querelleuses. Des femmes querelleuses. J'ai connu un aîné. J'ai appris plus tard, il avait un proche ami, ils avaient surnommé sa femme l'État. L'État, le gouvernement qui exerce le contrôle. Il veut rentrer là-bas. Ah, l'État. Les femmes querelleuses. Et quand la Bible parle de la femme querelleuse, la Bible parle de la femme qui s'oppose à vous. Opposante radicale. J'allais dire, il y a chichi au féminin. Deuxièmement, la femme qui vous provoque verbalement et même physiquement. Troisièmement, celle qui vous agresse dans ses propos. Il y a des femmes agressives. Quatrièmement, la femme querelleuse, c'est celle qui remplit votre cœur de tristesse. Et cinquièmement, c'est celle qui vous pousse à vous énerver et vous met le plus souvent à bout émotionnellement. Et des femmes comme ça, il y en a, et malheureusement même chrétiennes. Proverbe 21, verset 9 dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Je me demande comment on peut habiter à l'angle d'un toit, là au coin là. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc mieux vaut dormir là, à l'intersection là. Malgré le côté inconfortable. Mieux vaut cet inconfort-là que l'inconfort d'une femme querelleuse. La version nouvelle Bible seconde paraphrase la mieux, en disant mieux vaut habiter dehors que de loger avec une femme qui aime les disputes. Que des hommes, leur maison est devenue seulement réfectoire et dortoir.
à cause du climat malsain. Ils préfèrent traîner dehors. Enfin, tous ne traînent pas dehors pour les mêmes raisons, mais certains, c'est parce que ça ne va pas. Je préfère la rentrer, je la trouve endormie. Proverbe 27 au verset 15 dit « Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. » C'est-à-dire une maison qui sointe et une femme querelleuse sont choses semblables. Deuxième type des hommes qui sont vulnérables face à l'infidélité conjugale, ce sont les hommes qui ont des femmes impolies, des femmes qui en privé ou en public ne nous respectent pas, verbalement, en attitude. Je ne sais pas ce qu'il en est d'ici, au Katanga. À Kinshasa, vous avez des femmes qui vous toisent. Elles te regardent comme ça. On peut m'oublier. Impoli. Pas de considération. Éphésiens chapitre 5 au verset 33, la Bible dit deux choses. Premièrement, elle encourage les hommes à aimer leurs femmes, c'est-à-dire à être expressifs et même démonstratifs dans leur amour. Mais elle dit aussi aux femmes, et même exige, femmes, respectez vos maris. La version Martin dit, révérez vos maris. Un peu fort. La version Alfred Cohen dit, estimez et respectez vos maris. Les femmes impolies. Certains pourront dire leur impolitesse c'est une réaction. Ça peut être ça aussi. Mais d'autres, pas forcément. Problème d'éducation, problème de blessures intérieures et des fois un problème spirituel. Troisième type de femmes, des hommes plutôt qui sont vulnérables face à l'infidélité conjugale, des hommes qui ont des femmes qui ont un problème de soumission. Le frère Jacques-André Vernon, définissant la soumission, il la définit simplement, il dit, c'est soumettre, c'est mettre sous. Être sous quelqu'un, volontairement. Les femmes qui ont des problèmes de soumission sont des femmes qui ne restent pas à leur place. Qui veulent prendre votre place et des fois au vu au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas pire qu'une femme qui, même en public, veut montrer que c'est elle qui a les derniers mots. Il y a des femmes qui n'aiment jamais avoir l'avant-dernier mot. Même dans la discussion, elle doit encore. J'ai un ami qui est maintenant au Portugal. Leur papa faisait partie de l'église des Baba, un saint Baba. Et puis, en 4 mois, il a disparu, on ne savait pas où il était. Ah, des recherches. Un jour, les amis, non, on les voit sur Avenue Nouveau à Lingouala. Mais il arrive souvent vers 16h, 16h30. Et moi et mon ami, ce jour-là, vers 16h, en détective, on s'est mis au coin de la rue. Et puis finalement, on a vu papa entrer. L'ami n'en revenait pas, papa. Et puis un jeune homme dit, non, il y a un ce soir, c'est Scolia, parce que la parcelle n'est pas clôturée. Au moins, on a véranda, Mélissa et poto. On a dit non. Et vers l'heure convenue, c'est papa qui était un monsieur costaud, je pense quasiment ma taille, 92 kilos. On a vu porter par une femme. Je ne pense pas que cette femme pesait 60 kilos, portant une bavette. Et vous vous imaginez Kovo avec sa barbe de postolo, bavette. On est en train de lui donner et les yeux tournoyants de plaisir. Et j'ai dit à cet ami-là, quelqu'un qui a un endroit qu'on le célèbre comme ça. Même quand il est au travail, il rêve de ça. À 15h, Moussa le Silamba, mon papa. Là-haut, quand il arrive, papa n'a pas dit ça, il a mis ça. Et puis, il a ça. Mais il arrive là où il est célébré. Éphésiens 5, verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Colossiens 3, 18 va plus loin, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 6, parlant de la grande soumission dont Saraï était exemple,
dit même qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. Quatrième type d'hommes qui sont vulnérables, ce sont les hommes qui sont minimisés par leurs femmes. Minimisés verbalement, minimisés dans bien des choses. Elle dit toujours bien du bien d'autres hommes, mais jamais vous. Jeune pasteur, stagiaire, j'ai eu à gérer un couple. Cet homme craignait Dieu dans l'une des églises à Kinshasa, à Mongafola. Et puis un beau jour, on a appris qu'il est allé dehors. Je me suis avoir eu un entretien avec lui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es allé tricher? Il dit, ma femme m'appelle fouteur sur le plan sexuel. Chaque fois que je dis, fouteur, tu ne vaux même pas mon premier copain. Il dit, chaque fois que je vais là, il dit, alors tellement méprisé, il a dit, j'aimerais aller essayer à l'extérieur. Il dit, quand j'ai essayé à l'extérieur, j'ai pas eu l'impression que les performances ont changé. Mais là, on m'a célébré. On m'a dit, ouf, mais toi, Iveco, les véhicules qui ne connaissent pas la fatigue. Et désormais, un tel homme, tu penses qu'il va aller où? Là où on les minimise? Ou là-haut? Minimiser. De plus en plus de matière pour la prochaine réunion des mamans. Cinquième type d'homme, vulnérable face à l'infidélité conjugale, ce sont les hommes qui ont des femmes qui se servent du corps comme un moyen quand il y a dispute, un moyen de persuasion quand il y a dispute. Les courants ne passent plus, tu ne me touches pas. Et comme je dis, la plupart de ces femmes, surtout chrétiennes, elles savent que tu es enfant de Dieu. Elle sait aussi que si elle se prive, tu n'iras nulle part. C'est que le pasteur de groupe s'appelait assurance vie. Mais nous avons vu quelquefois par expérience, même les hommes qui craignent le plus Dieu, ils résistent. Et le diable a tendance à donner un coup de main. Essaye à l'extérieur, et quand il essaie à l'extérieur, il te ramène la maladie. Cela va bien au troisième point avant que je termine avec le quatrième et que nous rentrions dans nos ateliers. Les tentations sexuelles et leur gestion. Les tentations sexuelles et leur gestion. J'aimerais mentionner un certain nombre de vérités attachées aux tentations sexuelles. La première, c'est que les tentations sexuelles sont des moments de vulnérabilité. Des moments où, pour certaines raisons, soit passagères ou durables, nous sommes attirés physiquement par quelqu'un d'autre que notre épouse. Des moments de vulnérabilité. Deuxièmement, les tentations ont des degrés. Il y a des tentations négligeables. Ça vient, ça part. Il y a des tentations moyennement fortes. Mais il y a des tentations qui sont des fois durables et très fortes. Longtemps, tu es attiré par quelqu'un qui n'est pas ton épouse. Tu ne peux pas en parler, mais ça reste là. Troisième chose, les tentations peuvent aussi avoir plusieurs sources. Les tentations peuvent être d'origine physique ou naturelle. David a été tenté parce qu'il a vu. Aujourd'hui, l'habillement joue un très grand rôle. Avec les décolletés méchants que nos filles ont. À Kinshasa, on appelle certains habits chafouins. Donc un habit où les trois quarts de la poitrine est dehors et c'est fermé avec un petit rien, donc pour dire chafouin et katani. Chafouin. Elles sont créatives. Physiques ou naturelles. Des habits qui serrent. Un jeune frère que je connais à la borne, fidèle à sa femme, il est venu me voir et dit, il y a Roland, prie pour moi. J'étais spirituel, je ne voyais pas ces choses. Mais depuis quelque temps, on dirait que je me rends compte que les rondeurs de femmes existent. Dit avant, on dirait qu'il y a une Lola. Physique. Mais deuxièmement,
il y a les tentations qui sont d'origine spirituelle. Spirituelle. Je me disais, j'en parlerai à la fin, mais je ne vais pas en parler ici. Ces jours-là, j'ai appris un principe attaché à la délivrance. Je ne sais pas encore c'était quelle année, 90, 91. Je me suis retrouvé avec 2 aînés, dont l'un est décédé aujourd'hui. L'un est au Canada, l'apôtre Gabriel Veilly. C'est un homme, il a l'essence de l'humour. Et il était avec un autre. Et moi, jeune, je les accompagnais faire un cas de délivrance. Et je n'ai jamais oublié que c'était spirituel. Parce que la jeune fille pour qui on faisait la délivrance, ce n'était pas une fille canon. Mince comme un clou. Plat devant, plat derrière. Mais au moment où on faisait la délivrance, je sentais des sensations bizarres. Bizarres dans mon corps. Et j'oublie jamais alors qu'on faisait la délivrance, les démons qui étaient dans cette jeune fille a identifié l'autre ami, dont les pantalons étaient gonflés là. Il dit, mais bozo benga nanga tala negeda. Et moi j'étais derrière, je sentais la même chose. Je fais sortir. J'ai sorti ma chemise. Bakangara côté hôtel. Et j'ai jamais oublié, la délivrance finie, pasteur Veilly s'est mis à rire, en roulant par terre, en disant à son ami, mon ennemi bakangio. Puis il dit, moi je me lève et dis, bakuru tonga ipe. On en rigole, mais la grande question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas canon, c'est pas que la poitrine. Et ce jour-là, l'apôtre Veilly m'a dit, quand quelqu'un a un esprit d'impudicité, des fois le corps réagit. Et il y a comme ça des tentations qui sont d'origine spirituelle. Sans compter des gens qui font des fétiches. C'est pour cela que vous les hommes, ne mangez pas n'importe où. Bilialia. Tu iras manger quelque part, on a trafiqué des choses et tu commences à suivre quelqu'un comme un chien. Moi, j'ai appris la protection pour moi-même pour manger, c'est chez moi à la maison. 4e chose par rapport à la tentation, tous, nous ne réagissons pas de la même manière face à la tentation. Les uns tiennent ferme et résistent, les autres résistent pour un temps, puis ils finissent par céder, mais d'autres lâchent dès les premières tentatives. Joseph a résisté fermement, non seulement une fois, mais il a résisté plusieurs fois. Mais David n'a pas pu résister. À peine il a vu, il a lâché. 5e chose attachée à la tentation, plusieurs choses font que certains résistent à la tentation. 5 principalement. La première, c'est le degré de consécration de la crainte de Dieu. Mais deuxièmement, les degrés de consécration au moment de la tentation. Premièrement, c'est le degré de consécration et de crainte de Dieu en général. Mais deuxièmement, c'est au moment, il arrive des fois, tu as toujours été consacré, mais ce moment-là, tu ne pries plus beaucoup. Il y a comme un relâchement et comme ton immunité spirituelle baisse et tu cèdes. Et la plupart des fois, les diables aiment ces moments-là où il sait que nous sommes vulnérables. Troisièmement, le fait d'être un homme de principes. Et j'ai aimé, pasteur Timothée en a repris, quelqu'un qui a pris des résolutions. Quelqu'un qui a dit, je ne ferai pas ceci. Joseph était un homme de principes. Cette femme-là a amorcé. C'est peut-être sur son corps aussi était excité. Mais il a dit, comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Il voit les intérêts de Dieu. Quatrièmement, les grands amours que l'on a pour sa femme. J'aime tellement ma femme que je ne peux pas faire une telle chose. Je vais la trahir. 5e raison, le sens de l'honneur et de la parole donnée. Non, j'ai juré fidélité à ma femme, je ne peux pas le faire. Un homme me disait, Roland, s'il m'arrive de tromper ma femme, je ne saurais plus la regarder dans les yeux. Et elle saura que quelque chose s'est passé. 6e chose attachée à la tentation, c'est que la tentation en elle-même n'est pas un problème ou un péché, mais c'est comment nous gérons cela. Comment nous gérons la tentation. 7e, d'après la Bible, il n'y a jamais de tentation trop forte.
Jamais. Il n'y a jamais de tentation trop forte. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13, l'apôtre déclare, il dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et j'aime ce qu'il ajoute. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais. Et il ajoute, mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Combien de personnes m'ont dit qu'ils sont arrivés jusqu'à quelques doigts et se sont arrêtés. Un ami m'a dit un jour, il a commencé à flirter avec une jeune fille qui n'est pas sa femme, et quand la fille s'est déshabillée, subitement la tristesse, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, habille-toi, pardonne-moi, ce n'est pas ma vie. Mais il était déjà allé quelque part. Huitièmement, la Bible nous conseille 2 activités face à la tentation. Nous devons veiller, être prudents, veiller, prendre des précautions. Veiller, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Parmi les choses que le pasteur Vernon m'a imposées et que je pratique jusqu'à aujourd'hui, je ne prends jamais une femme seule dans mon véhicule. Jamais. Banga makambo, makambe banga. Veillez, puis il ajoute prier. Le frère Jacques-André Vernon disait, la prière vous éloignera du péché, sinon le péché vous éloignera de la prière. Priez, priez. Celui qui prie, il augmente son immunité spirituelle. Et Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez. Il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et ce qui peut faire mourir la chair, c'est la prière. 9e chose, chaque résistance à la tentation a 3 conséquences. La première, elle fait la gloire de Dieu. Quand nous résistons à la tentation, Dieu est glorifié. Deuxièmement, quand nous résistons à la tentation, ça fait grandir notre assurance dans le Seigneur. Troisièmement, le fait de résister à la tentation augmente notre immunité spirituelle. Le fait Jacques-André Vernon a dit, c'est celui qui résiste à la tentation, s'équipe pour résister encore à la tentation. Ça augmente notre immunité spirituelle. 10e chose, selon la parole de Dieu, nous avons quelqu'un qui peut nous soutenir dans la tentation. C'est Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Et la Bible, sans trop donner d'explications, mais nous donne quand même des éléments. Et là, vous allez pardonner mon imagination, mais ce n'est pas impossible que cette imagination ne soit pas trop fausse. Hébreux chapitre 2, verset 18, et Hébreux chapitre 4, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit de Jésus. Ayant été tenté lui-même, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et la Bible ajoute dans Hébreux 4, verset 15, ayant été tenté comme nous en toutes choses. Alors c'est pour ça que je te dis là où vient mon imagination. Quand Jésus était avec les maris de Magdala et les autres, la Bible dit en toutes choses, ce n'est pas les Corans. Donc même dans sa chair, Jésus a dit mon mari de Magdala. La Bible dit en toutes choses. Est-ce que c'est moi? Et ayant été tenté en toutes choses, il a réussi parce qu'il a eu la chair, il peut nous soutenir aussi. Le pasteur Vernon a dit, Jésus a revêtu la chair pour nous montrer que dans la chair, on peut craindre Dieu. Il n'avait pas eu un corps spécial, il avait le même corps, sujet aux mêmes attractions, et il a pu tenir. Combien de fois n'ai-je pas prié, Seigneur, si tu ne m'aides pas, cette fidélité dont je fais mon depuis des années va voler en éclats. Onzième et avant-dernière chose, certaines tentations sont favorisées par nous-mêmes. L'inattention, la légèreté, les manques de prudence. C'est nous-mêmes qui favorisons cela. Des conversations qu'il ne doit pas y avoir. Des compliments trop exagérés. Une jeune fille qui était secrétaire d'un pasteur a fini par tomber avec le pasteur et me dit, cet homme qui me respectait, il dit un jour j'entre dans mon bureau et dans son bureau je sors et dit arrête-toi un peu, tourne là. Maman, tout ça là c'est pour ton mari. Il y a des langages qu'on ne doit pas avoir. Ça a commencé avec la légèreté.
Et puis la jeune fille est venue, le pasteur, t'as vu comment je me suis habillé? Et puis c'est parti. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. 12e et dernière chose, nous devons être conscients, avec le temps qui passe, que les tentations vont aller en augmentant. Nous aurons de plus en plus un monde permissif. C'est pour ça que les pasteurs venaient nous blâmer ceux qui disaient non, il faut tout faire que les filles s'habillent bien quand ils viennent à l'église. C'est vrai, il faut enseigner cela, mais dehors, qui va les arrêter? Si tu es saint dans un monde où toutes les filles s'habillent bien, alors il faudra qu'on te fasse émigrer sur la planète Mars. Un ami est arrivé à Luanda, il m'écrit, il dit Roland, boya kote. Beaucoup kwea. Je lui ai écrit, yo, sur quoi il te dit? Il dit, mais quel amour, mais balatara ma bé. Allez, 4e point, je termine. L'homme de Dieu, les services et les tentations sexuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là en voulant finir? Je veux dire que l'œuvre de Dieu, tout en étant un canal d'édification, peut sans prudence et sans discipline ouvrir la porte à l'infidélité conjugale dans l'œuvre de Dieu. 5 choses que je prie que les hommes de Dieu puissent noter. La première, c'est que comme pour le médecin, l'avocat et les psychologues, toute relation d'aide mal gérée peut devenir une relation de dépendance. Il a été prouvé par des études, les femmes finissent par tomber amoureuses de leur avocat, de leur psychologue et de leur pasteur aussi. Elle vient, elle te parle et nous sommes des hommes de compassion. Pasteur, j'ai tel problème, oh Seigneur, comment il peut souffrir comme ça? Toute cette empathie, et quand il reste là, il y a comme un attachement parce qu'elle sent il y a une compréhension. Elle est en train de te parler et puis elle tombe dans tes mots. Et puis tu la dis, Seigneur, soutiens-la. Ça finit où? Je ne vais pas dire. Prudence. Je me souviens une fois, une jeune fille est venue au bureau, et j'étais avec un des amis, elle parle, elle veut tomber sur moi. Je fais. Les frères me disent, pasteur, il dit moi, je préfère la laisser tomber physiquement que moi je tombe spirituellement. Un corps de femme avec une poitrine bien en place, que toi tu sers ça. Peut-être que tu es pasteur Timothée, et en tout cas. Deuxième des choses que je voudrais dire à nous, hommes de Dieu, c'est que plus Dieu se sert de nous, plus Dieu nous utilise, plus sans le savoir, nous exerçons une fascination auprès de la gente féminine. On n'aime pas trop les termes. Aux yeux de certaines femmes, nous sommes des stars. Et les stars attirent. Il y a comme une fascination. Cette profondeur dans la prédication, ces paroles de connaissance. Il y a comme un effet. Il faut faire très attention. C'est pour cela qu'on voit des fois des femmes se donner facilement. Le pasteur vraiment m'a donné ce conseil que je n'ai jamais oublié. Roland, il ne faut jamais demander aux femmes d'être fortes. C'est à toi d'être fort et prudent. J'ai quelquefois dans le ministère vu tous les âges m'envier. Des femmes âgées. Une femme qui venait me voir souvent, puis une maman m'a appelé, dit fais attention. Elle est follement amoureuse de toi. Elle a dit même le jouet t'invitera à la maison et te fera tomber. Mais une fois, j'ai vu une jeune petite fille de 17 ans. J'ai fini de prêcher, puis elle me regarde comme ça. Puis elle dit, Papa Roland, pourquoi tu es né avant? Il fallait vraiment naître à notre époque. Elle est naïve, mais on comprend le message. Na l'élio. Quatrième et avant-dernière chose que je veux dire aux hommes de Dieu. Troisième,
Troisième, merci beaucoup. Troisième, nous devons avoir conscience que toutes les personnes qui viennent nous voir au bureau ne sont pas toutes bien intentionnées. Il y a des délits là qui viennent avec des projets. Il y a même des fois des gens qui sont envoyés pour fragiliser le mariage et des fois pour fragiliser l'œuvre. Quatrième chose, et là je donne souvent ces conseils aux jeunes ministres de Dieu. Dans le cure d'âme, dans les échanges, évitez la curiosité malsaine. Limitez-vous aux informations qu'il faut. Elle vient dire, non, pasteur, on était allé avec cet homme et puis on est tombé. Mais le bagnon ça devant me sonner ensemble. Il est quand même vous bandez qui n'est oh, to côté, to le monde le maman, nyoso, oh, n'a pas sonné ensemble. Curiosité malsaine. Des informations pas importantes qui ne vous vont même pas aider dans le travail que tu veux faire, mais on dirait que ça te chatouille les oreilles. Cinquième chose à éviter en tant qu'homme de Dieu, c'est qu'il y a des réalités spirituelles au moment des entretiens et au moment des prières qu'il faut connaître. Éphésiens 6, 12 dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, contre les puissances et contre les dominations. J'ai un aîné qui a dirigé un grand groupe de prières à Lausanne, dans les quartiers où j'ai grandi à Kinshasa. Un homme puissant. Mais cet homme a perdu et son mariage et son ministère. Et quand j'ai appris ça, j'ai compris pourquoi Jésus, des fois, a envoyé ses disciples 2 à 2. Marié depuis 22 ans, marié à une femme foncé de teint comme moi, c'est lui-même qui m'a donné tous les détails. Il dit, j'ai prié pour cette jeune fille de 22 ans, forte. Quand j'ai chassé les démons, elle est tombée, pagne, partie. Il dit, elle était en string. Il dit, Roland, j'ai jamais su ce qui m'a pris. C'est comme une force. Il dit, j'ai souvent fait des délivrances. J'ai arrêté la délivrance, je me suis mis à la toucher. Jusqu'à ce que les jeunes gens du quartier entendent les bruits. Et quand ils sont venus, et on a tabassé mon nez, je lui ai demandé, ya Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas expliquer. J'ai dit, je comprends pourquoi Jésus a envoyé 2 à 2. Parce que si vous êtes à 2, même quand tu as envie, tu ne vas pas amener l'autre à devenir complice. Il y a des réalités spirituelles. Et j'en ai parlé tout à l'heure dans les cas qu'on a vécu avec ces 3 aînés. Rien de spécial, mais on sent. Et des fois, c'est les diables qui viennent nous frapper. Alors, j'aimerais nous demander à noter ces questions. Ces 3 groupes, nous allons faire comme la fois dernière. On prendra une bonne vingtaine de minutes. Alors, le premier groupe, ce sont des célibataires. Le deuxième groupe, ce sont des personnes mariées. Et je formais un 3e groupe des serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteurs de Dieu, j'aimerais vraiment que ce soit des pasteurs. Pas des pasteurs en formation, pas anciens, pas diacres. Et les pasteurs resteront ici, formeront leur groupe. S'ils sont au-delà de 10, ils vont former un 2e groupe. Donc si vous êtes pasteur, pas en formation, pasteur vraiment assumant des responsabilités, pasteur assistant, pasteur titulaire, pasteur associé, vous allez rejoindre ces groupes. Alors je commence par les célibataires. Les célibataires, notez ces questions, il y en a 3. La première question, avez-vous été témoin d'un cas d'infidélité conjugale aux conséquences négatives? Avez-vous été témoin d'un cas d'infidélité conjugale aux conséquences négatives, difficiles à corriger? Quelles sont les leçons que vous avez tirées et que vous voulez partager avec nous? Non, j'ai eu un oncle qui a triché avec une jeune fille et qui a engrossé, puis on est venu le déposer. Je ne sais pas quel genre d'exemple. Un oncle qui est allé dehors. Avez-vous été témoin d'un cas d'infidélité conjugale aux conséquences négatives, difficiles à corriger? Quelles leçons vous voulez tirer, vous avez tiré, vous voulez partager avec nous? Deuxième question aux célibataires. Quelle est d'après vous la grande cause de l'infidélité conjugale et comment se protéger? Quelle est d'après vous la grande cause de l'infidélité conjugale masculine et comment se protéger? Troisième question, attachée aux jeunes, aux célibataires. D'après votre expérience, qui sont les plus vulnérables face à l'infidélité conjugale? Le jeune marié ou le vieux marié? Pourquoi?
d'après votre expérience, qui sont les plus vulnérables face à l'infidélité conjugale masculine? Les jeunes mariés ou le vieux marié? Pourquoi? Alors, aux mariés, notez ces 3 questions. La première, s'il vous arrive de tomber dans l'infidélité, avouerez-vous la chose à votre femme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si vous arrive de tomber dans l'infidélité conjugale, avouerez-vous la chose à votre femme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Deuxième question adressée aux mariés. La Bible accepte la séparation en cas d'adultère ou d'infidélité. La Bible accepte ou tolère la séparation ou le divorce en cas d'infidélité. Comprendrez-vous que votre femme vous quitte si vous la trompez? Comprendrez-vous que votre femme vous quitte si vous la trompez et qu'elle découvre cela? Troisième et dernière question adressée aux hommes mariés. Quelles sont d'après vous les 3 grandes précautions à prendre pour éviter de tomber dans l'infidélité conjugale? Quelles sont d'après vous les 3 grandes précautions à prendre pour éviter de tomber dans l'infidélité conjugale? Les serviteurs de Dieu, ils auront 4 questions. Première question des serviteurs de Dieu. Avez-vous déjà été tenté dans l'exercice de votre ministère? Avez-vous déjà été tenté dans l'exercice de votre ministère? Comment avez-vous géré cela? Deuxièmement, parmi les cas qui vous sont arrivés, quels ont été les cas les plus fréquents? C'est vous qui êtes attiré ou on vous sollicite? Parmi les cas qui vous sont arrivés, quels sont les cas qui reviennent le plus? C'est vous qui êtes attiré ou on vous sollicite? Troisième question attachée aux serviteurs de Dieu. Si vous arrivez d'avoir un moment de faiblesse, à qui parlerez-vous en premier? À un ami? À votre pasteur? À votre femme? À Dieu seulement? Si vous arrivez d'avoir un moment de faiblesse, à qui parlerez-vous en premier? À un ami? À votre pasteur? À votre femme? Ou à Dieu seulement? Ou peut-être même à personne? Et puis enfin, quatrièmement, quelle est la meilleure précaution en tant qu'homme de Dieu pour ne pas tomber dans l'infidélité conjugale, d'après vous? Quelle est la meilleure précaution en tant qu'homme de Dieu pour ne pas tomber dans l'infidélité conjugale? Alors on fait comme la dernière fois, souvenez-vous, nous avons demandé qu'il puisse y avoir un peu de distance afin que le débat d'un atelier ne puisse pas déranger. Il y a suffisamment de la place de l'autre côté, plus loin. Allez, donc, allez-y. Je prie que vous soyez par groupe maximum de 12 personnes. Si vous voulez en avoir 10, tant mieux. Faites comme on avait fait la fois dernière. Dès que vous arrivez, vous choisissez un modérateur qui va conduire le débat. Je nous donne 20 minutes et puis nous allons nous retrouver. Les mariés aussi, la même chose. Les mariés, je pense, on peut se retrouver par 10. Et les hommes de Dieu, nous nous retrouvons ici. Rejoignez le pasteur Timothée. Créer un peu de la distance afin que les débats d'un groupe ne soient pas embrouillés par les débats d'un autre groupe. Vous choisissez un modérateur et vous débattez sur les questions. Les hommes de Dieu, venez ici. Hein. Vous qui êtes ici, avancez un peu comme ça. Voilà. Il y a de la place au fond là-bas, au lieu de se serrer.